Quand vous consommez une salade en sachet comme celle-ci, il y a de fortes chances que vous mangiez aussi du chlore. Comme les fabricants n'ont pas voulu m'accueillir pour ce reportage, on va aller à la rencontre d'une ingénieure qui travaille avec l'industrie agroalimentaire. On dirait de la terre. Même si c'est propre visuellement, si on enlève la terre, il y a encore des micro-organismes pathogènes qui vont être présents sur les feuilles. On est à la limite de 250 litres, c'est le minimum d'utilisation de la laveuse. On lave une dizaine de salades avec 250 litres normalement. On va ajouter du chlore pour désinfecter la salade. C'est notre armoire à produits chimiques. Là, c'est de l'eau de javel concentrée. On ne voit pas très bien, mais 9,6%, c'est le pourcentage de chlore. C'est corrosif, que ce soit sur les métaux ou sur la peau. Là, c'est un pictogramme qui explique que ça peut être un danger pour l'environnement. Ensuite, on va aller peser la quantité qu'il nous faut. On a une dose limite de 120 mg par litre dans l'eau de lavage. Par rapport au taux de chlore dans une piscine, c'est 60 à 120 fois plus élevé. 2 minutes, c'est le temps maximum autorisé de contact. Ça sent le chlore quand même, hein? Ouais, on sent le chlore un petit peu, ouais. En 2016, l'UFC Que Choisir a fait analyser 28 salades en sachet et a retrouvé une présence de résidus de chlore dans 24 des sachets analysés. C'est pas inquiétant parce qu'ils disent aussi les teneurs mesurées sont globalement bien inférieures à la valeur actuelle fixée pour les végétaux. Ok, mais il y a quand même du chlore dans les salades. Normalement, c'est essoré dans des essoreuses industrielles. Là, on va faire le vide dans le sachet pour enlever du coup tout l'air qu'il y a dedans. Dans l'air ambiant, il y a 21% d'oxygène. Ça entraîne des phénomènes d'oxydation. La salade va noircir, pourrir, etc. Et on va réinjecter un mélange de gaz. Donc du coup, en diminuant cette quantité d'oxygène dans notre sachet, ça nous permet d'augmenter la durée de vie du produit. 80% de diazote, 15% de dioxyde de carbone et 5% de dioxygène. Ça passe dans les tuyaux qui sont là-haut et le branchement est relié à la machine pour injecter dans notre sachet. Et voilà. Les salades en sachet représentent la moitié des salades vendues en France. Cela fait plus d'1 an que pour ce reportage, j'ai contacté les principales marques. Personne n'a répondu à mes sollicitations. Et notamment à la question, quel est l'impact environnemental des salades en sachet? Je vais donc demander son expertise au cofondateur de l'application Yuka, qui a mis au point un indice écologique pour les aliments. Les salades sont triées, lavées. Si elles sont lavées de manière industrielle, ça va consommer 2 à 3 fois plus d'eau qu'à la maison. Donc, c'est pas bon pour l'environnement. Pour mesurer les impacts environnementaux, on a des outils. Alors là, ce qu'on voit, c'est à gauche la salade en vrac et à droite la salade vendue en sachet. On voit qu'à droite, la colonne est plus haute. Ça veut dire que l'impact environnemental est un peu plus important. On a 13% d'écart, puis mise en sachet. Le packaging, ça compte à peu près pour 5% de l'impact environnemental. C'est pas grand-chose. Le froid est le secret de leur fraîcheur. Oui, comme c'est stocké au frigo, à partir du moment où elle est mise sous sachet, puis distribuée au supermarché, puis chez le consommateur, là, il va y avoir un impact environnemental lié à la consommation d'énergie qui ne sera pas négligeable. Dès qu'on vend au consommateur, qu'on n'utilise que la partie noble, bien sûr, l'impact environnemental, il est plus important parce que le reste, on l'a valorisé dans d'autres filières, probablement l'alimentation animale. On a quand même la salade en vrac qui a un impact environnemental plus faible. Donc, c'est intéressant de choisir la salade en vrac. Mais est-ce que cette salade à l'unité est la meilleure? Salut Sandra. Salut Adrien. Je t'ai apporté 3 salades que j'ai achetées ce matin dans le même magasin Carrefour. On démarre? C'est parti.
Celle-ci a l'air un peu plus ferme déjà. On a vraiment une salade en fait on sent qui vient d'être découpée déjà, qui n'a pas forcément les marques des autres salades qui seraient voilà, moins fraîches. La première, on a vraiment que la partie blanche qui va être même un peu jaunie. La première idée là comme ça que j'aurais, c'est de me dire que celles-ci sont en poche. Pardon, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Non. Je trouve que la feuille est un peu fanée. Elle manque de texture. Voilà. Là, au niveau du goût, c'est déjà bien plus prononcé. On a plus un goût de laitue. Vraiment, c'est ce côté salade, en fait, c'est ce côté vert en fait, qu'on aura en bouche. Alors, celle-ci, on est clairement sur un goût d'eau. La première, c'est la laitue vendue à l'unité, et c'est la moins chère. 1,92 € le kilo. Déjà, c'est la seule qui a vraiment une saveur de laitue. La deuxième, elle est en sachet, et c'est la cœur de laitue. Pour le prix, accroche-toi. Quand même. Beaucoup trop pour une laitue. La dernière, elle est en sachet aussi. C'est une iceberg. Ça a le même nom, laitue, et pourtant ça n'a pas de goût. Et en plus, c'est vendu 3,5 à 4 fois plus cher. Ça n'a aucun sens. Ouais. Mais elle est vendue toute prête, il y a juste à la sortir du sachet, à la mettre dans son assiette. Clairement, il faut partir sur les salades fraîches. Entre les trois, là, il y a un pont, enfin surtout entre ça et ça. À bientôt. À bientôt. Même si les salades en sachet, c'est hyper pratique et que les niveaux de chlore qu'elles contiendraient sont en dessous des seuils d'alerte, ça manque de sel. Le mieux pour le goût et pour votre porte-monnaie, c'est quand même d'opter pour la salade en vrac. Et pour l'environnement, c'est mieux aussi, mais... J'ai comparé les deux salades, c'est 1,04 kg de CO2 pour la salade en vrac. La salade en sachet, c'est 1,19. Un steak, en comparaison, c'est 44 kg de CO2. C'est juste pour relativiser et se dire, oui, chercher des petits 10% d'amélioration, c'est cool. Mais c'est pas ça qui va nous permettre de tenir nos engagements climatiques.